Alors, on vient de voir la définition de ce qu'était une fonction. On vient de voir également qu'on a trois façons de représenter une fonction. Soit on peut la représenter par un tableau de valeurs, soit on a la représentation graphique, ou bien on peut la représenter à l'aide d'un programme de calcul ou une expression algébrique. Alors, on y va pour la correction de l'exercice 2, une histoire d'abonnement. Pour partir en classe de neige, des élèves se renseignent sur le prix de l'hébergement et des repas. La location du gîte coûterait 1 550 € et il faudrait compter 25 € par élève pour la restauration durant le séjour. On a écrit ci-dessous un programme qui calcule le prix en euros de l'hébergement plus la restauration en fonction du nombre d'élèves. Alors, tout à l'heure, dans l'exercice 1, on a traité donc la représentation d'une fonction avec le tableau de valeurs. On a aussi fait la représentation graphique. Cette fois-ci, on travaille sur la définition de fonction avec l'expression algébrique programme de calcul. Alors, première question, appliquer le programme F à 26 élèves, puis à 52 élèves. Donc, le programme de calcul, c'est multiplier le nombre d'élèves par 25, pour le prix des 25 € de la restauration et ajouter 1550 au résultat qui correspond à la location du gîte. Alors si on prend 26 comme nombre de départ, on commence par faire 26 fois 25 qui fait 650 et on ajoute 1550 plus 1550 qui fait 2200. Ensuite, on réapplique le programme de calcul avec 52 comme nombre de départ. Donc, on commence par faire 52 multiplié par 25 qui fait 1300. Et on ajoute 1550 qui fait 2850. Ensuite, question 2. Ne sachant pas encore combien d'élèves souhaitent partir, on note X ce nombre. Appliquez le programme F à X pour obtenir l'expression algébrique associée à ce programme. Alors, on y va. Notre nombre de départ, ce coup-ci, c'est X. X multiplié par 25, ça donne 25X. Et puis à 25X, il faut que j'ajoute 1150. Et 25X plus 1550, ça fait 25X plus 1550. Ce qui signifie que l'expression algébrique ici de ma fonction, c'est f de x égale 25x plus 1550. Question 3. Le collège dispose d'un budget maximal de 2425 € pour cette sortie scolaire. Combien d'élèves pourraient partir sans rien payer grâce au collège ? Alors, le budget maximal, c'est 2425 et nous, on cherche combien d'élèves est-ce qu'on pourrait faire partir avec ce budget-là. Ce qui signifie que nous, ici, on cherche x tel que notre budget, tel que notre fonction ici, fasse 2425 €. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'on cherche x tel que 25x plus 1550, ça fasse 2425. Alors ici, tu as juste une petite équation à résoudre. L'idée, quand on résout une équation, c'est d'isoler le terme en x d'un côté de l'égalité de façon à pouvoir en déduire sa valeur. Ici, je vais vouloir annuler ce plus 1150. Pour annuler ce plus 1150, je vais faire moins 1150. Si je le fais à gauche, je suis obligée de faire à droite, dans le terme de droite aussi, pour maintenir l'égalité. Donc cette égalité, elle est équivalente à 25x égale, donc je fais 1150 de ce côté. Alors forcément ici, il me reste que 25x, c'était le but. Et de l'autre côté, je n'ai plus 2425, mais j'ai 2425 moins 1550, qui fait 875. Hop. Alors, c'est presque terminé. Je connais la valeur de 25x, c'est 875. Moi, ce que je souhaite, c'est connaître la valeur d'un seul x. Il me reste une dernière opération à faire. Je vais donc diviser 25x par 25. Et si je divise par 25 à gauche, je vais diviser par 25 aussi à droite. Donc, c'est équivalent à x égale 875 divisé par 25. Et ça fait 35. Il y a donc 35 élèves qui pourraient partir en classe de neige avec ce budget maximal de 2425 €. Alors, c'est tout ce qu'on a fait là pour résoudre l'équation. Au final, tu peux aussi reprendre ton programme de calcul et remonter les étapes à l'envers.
Nous, ce qu'on connaît, c'est le résultat final, 2425, et on voulait retrouver le nombre de départ. Avant d'ajouter 1550, c'est qu'il y avait 1550 en moins. Donc, on enlève à 2425 1550. C'est exactement ce qu'on a fait là. Et avant d'en avoir 25 fois plus, c'est qu'il y en avait 25 fois moins, c'est-à-dire l'opération qui va annuler, qui va remonter en fait avant de multiplier par 25, il va falloir pour annuler cette opération diviser par 25. Et c'est exactement ce qu'on a fait là aussi. Donc remonter les étapes du programme de calcul à l'envers, ça peut aussi t'aider à résoudre l'équation. Et enfin, dernière question, après sondage, 43 élèves souhaitent faire la sortie. Quelle solution envisages-tu pour résoudre le problème? Alors, c'est le moment de dégainer sa plus belle vente de gâteaux, par exemple, d'organiser une tombola, vente de chocolat, tout ce que tu veux. Sois imaginatif. Allez, c'est terminé pour cet exercice.